Je suis parti faire une tournée du côté de Dijon. Vous connaissez Dijon? Magnifique, hein. Là-bas, il y a une spécialité. Comment ça s'appelle là? La moutarde de La Dijon. moutarde. La moutarde de Dijon. C'est très bon, franchement. C'est pas la moutarde que tu goûtes ici. Hein. Il y a plein de variétés. On arrive là-bas. On décide de passer 24 heures là-bas. 24 heures. On fait des conférences. Après l'Aïcha, j'ai dit aux jeunes de Dijon, qu'est-ce qu'on peut faire le soir à Dijon? Il n'y a pas grand-chose. Je lui dis, il n'y a pas des chichas? Il n'y a pas des chichas? Elle me dit, si, il y en a plein des chichas. Mais non, on va pas dans les chichas. Vous inquiétez pas, on va y aller, mais c'est pas pour fumer. C'est pour faire le rappel. Je dis, on n'a pas l'habitude, on ne connaît pas. Vous inquiétez pas. Moi, j'ai l'habitude. On y va. On va dans les rues. Et on commence à taper à la porte des chichas. Je me présente. On tape à la première. C'est un gars qui nous ouvre. J'ai dit, est-ce qu'elle est responsable? Il me dit, attends, j'appelle les responsables. C'était deux filles. Deux nanas, deux musulmanes. Masha'Allah. Je suis salam alaikum, on vient de Paris, on fait une tournée, on a fait des conférences. On va bientôt partir demain dimanche. Il y a possibilité de rencontrer la communauté. Il n'y a pas de problème. Je rentre. On a fumé, les frères. Moi, j'ai pas l'habitude, je fume pas. Mais franchement, il y avait de la fumée partout. Et puis voilà, Masha'Allah. Et tout d'un coup, il y avait un disque jockey. Il a éteint la musique par respect. Moi, je prends la parole. Les gars, ils écoutent. Et je sais pas, vous avez regardé sur mon compte une vidéo, je suis dans un chicha. Vous la verrez sur mon compte, hein. Ouais, t'as vu? Même moi, je savais pas qu'on m'avait filmé. Voilà, on m'a filmé dans un chicha. Je faisais doua à la fin. Et je parle, machin, la grandeur d'Allah, c'était magnifique tout ça. On s'en va, on fait plusieurs chichas. Ensuite, après, il était 2h du matin. J'ai dit, qu'est-ce qu'on fait? Avant la prière, ça arrive vers les 5h, 5h30 la prière. On va où? Regardez bien. On va à la sortie d'une boîte de nuit. Parce qu'il y avait des boîtes de nuit. J'ai dit, allez, on y va. Sortie de boîte de nuit. La voiture, il y avait tout. Il y avait des chocolats, des boissons et tout. On pose la table sur le parking. Parce qu'on attend que les gens sortent de boîte. Hein. On se mettra tranquillement sur un parking et les gens, ils sortent. Ils sortent. On rencontre des jeunes. Il y avait un mec, deux mecs, beaux gosses, petite barbe, tu vois. Et un autre. Et on parle de la grandeur d'Allah. Je parle de la grandeur d'Allah, de la puissance d'Allah, de l'amour d'Allah. Tu n'es pas de critique, hein, tu me connais, moi. C'est pas ma politique. Ouais. Et le gars, qui avait la barbe, il commençait à pleurer. Je dis, pourquoi tu pleures, mon frère? Il m'a dit, j'ai honte de moi. Mais pourquoi tu as honte de toi? Non, t'inquiète pas, on va pas te critiquer. Hein. C'est pas ma politique, non. J'ai honte de moi parce que je suis Hafid Qur'an. J'ai appris le Coran dans mon pays, en Afrique du Nord. Et il avait honte, tu vois, parce qu'il sortait de boîte de nuit. Je dis, mon frère, tu sais, toi, t'es meilleur que moi. Parce que toi, t'as le Coran. Toi, t'as le Coran en entier. Moi, j'ai pas le Coran en entier, tu vois. Donc, tu vois, j'étais tellement touché. Et le gars, il pleurait, tu vois. 5h du matin, on met le lait, on met le café, et ils viennent avec nous à la mosquée. Quand on vient à la mosquée, ils arrivent le matin. À Sobh, on a fini la prière, je fais le discours. Tu sais avec qui dans l'assemblée? Quelques jeunes qui étaient au chicha. Ils sont venus le matin. Ils sont venus, toi, ils ont écouté. Qu'est-ce qu'on tire comme conclusion? On tire comme conclusion que le mec qui va en boîte de nuit, nous, on ne doit jamais penser négatif de lui. Pourquoi? Parce que le mec, il a le Coran. J'ai trouvé un trésor. Le mec qui est venu à la mosquée. C'est toujours de penser du bien des musulmans. Regarde ce qui s'est passé. Le matin, on a fini. Avant de rentrer à Paris, on prend le train. On va à la boulangerie. Et quand je vais à la boulangerie, il y avait la queue comme ça. Il y avait des personnes, 5-6 personnes. Et moi, je parle avec le frère. On fait la queue, on prend les croissants. On parle de la grandeur d'Allah. Doucement, tu vois, à voix audible. Il y a une femme qui se retourne. Une bombe atomique, hein, la fille. Une blonde aux yeux bleus. Ah, franchement. Moi, je baisse les yeux. La fille, elle se retourne. Elle me dit, je suis prête. Je dis, pardon, madame, prête à quoi? Ça fait longtemps que je cherchais l'islam. Je viens d'entendre ce que vous avez dit. Je pense que je suis prête. Prête maintenant, madame? Elle me dit prête. Regarde bien, la boulangère, elle arrête la vente. Elle arrête la vente. On a fait un cercle. Elle a fait la shahada al-hafi dans la boulangerie le matin à 7h. La guidée a montré les mains de qui? Toi, tu viens pour acheter des croissants. Tu parles comme ça de la grandeur d'Allah en faisant la queue. Et tu sais pas que la fille qui est derrière nous, peut-être ça fait longtemps qu'elle a cherché la vérité. Qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a fait la shahada à 7h du matin.